Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 99, l'épisode Wayne Gretzky, des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, pas me te dire comment ça va, parce qu'on est à un épisode de la 100e quand même. Hey, tabarouette, un épisode fébrile. Oui. Ouais, hey, 100 épisodes. Qui aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Fait que, hey, mais, tu sais, avant qu'on parle de plein d'autres choses, là, OK? Entre autres, on a une heure à meubler, ouais, fait que vas-y, Ouais, qu'on parle d'autre chose. V'là 2 semaines, OK? Tu m'as planté en disant que j'avais pas de culture de musique francophone. Ben là, Chris mélanger King Melrose puis Camaro, là, je suis désolé, là, mais... Bon, oui, je me suis planté moi-même, mais c'est juste que toi, tu l'as souligné encore plus. Mais toi, la semaine passée, par exemple, là tu m'as entraîné. Tu m'as entraîné dans une erreur lamentable en parlant, tu sais, quand j'ai parlé du documentaire Wrestling with Shadows, puis là, j'avais dit qu'il y avait eu des prix. Puis là, tout a dit, mais c'est comme l'équivalent des Gémeaux. Ouais, parce que tu m'as dit les Gemini. Ben oui, mais Gemini, Gémeaux, OK? Mais Gemini, ça, c'est en anglais. C'est pas les prix francophones. Vas-y, PSPP, corrige-moi. En tout cas, là, tu m'as mis vraiment... tu m'as entraîné là-dedans. Puis en plus, tu as osé dire, et je cite, que tu étais allé sur Wikipédia, puis dire, ah oui, je suis sur Wikipédia. Je me suis dédouané, c'est pas une source fiable. C'est ça, les Gémeaux. Arrête. Les Gémeaux, ce sont les prix de la télévision. C'était bel et bien les Jutras pour le cinéma. Après ça, ça a été le gala du cinéma québécois pendant 1 an. Et ensuite, maintenant, c'est le Gala Cinéma Québec. Ou Québec Cinéma. En tout cas, il y a 3 mots, that's it. Fait que, juste dire, merci à Ricky Bobby de nous l'avoir fait remarquer. Ben oui. Merci. Et, tu sais ce que ça veut dire, ça, Tifo? C'est que plus jamais, je vais te faire confiance. Je me suis jamais décrit comme une source fiable. Non, mais là, tu viens de le prouver. Alors, je veux dire, comme d'autres populaires journalistes de lutte, les plans sont subject to change. Mais là, c'est pas un plan, c'est des faits, tabarouette. C'est pas des plans. A fact is a fact. Tu peux pas modifier ça, puis... Hey, Sean Rob Sapp, il vit bien avec le fait qu'il a déclaré que MJF était dans un avion il y a 3 ans, après à quitter All Elite, puis finalement, le soir d'après, il était genre All Out. Là. Lâche-moi avec la crédibilité dans la lutte, s'il te plaît. Là. Non, mais ça, c'était de la spéculation. Veux-tu qu'on parle des gars de Mariana Sa, voir? Du journaliste de qualité? Oui! Hey, les fameux gars de Mariana Sa qui étaient à Montréal. Hey, regarde, j'avais une belle note, là. Vanter Sai pour sa remise en forme. Là. Tain, on biffe ça, mes notes, c'est beau. Regarde. On scrape ça. Hey, regarde, j'ai plus chance de plus la semaine passée, j'étais prêt à te mettre de l'avant, mais regarde, c'est beau, on scrape les plans. Comme ça, dans Unreal. Parce que ça, la remise en forme, oui, parce que il fut un temps où est-ce que... T'étais en forme? Ben oui, un peu plus, mais en fait, j'avais fait une remise en forme. J'avais réussi à perdre 25 livres en 4 mois. On t'a pas de mouche. Oui, mais tu sais, je faisais mon sport habituel, puis je faisais attention à ce que je mange. Puis, tu sais, on mangeait, ma blonde et moi, on mangeait notre toast, pain brun, avec beurre d'arachide naturel, évidemment, avec une demi-tasse de pudding au chocolat. Là, tu vas dire, du pudding au chocolat, voyons donc, tu manges pas ça, Colin? Les gens aux vidéos l'ont vu dans ma face, ouais, vas-y. Ouais, ben, il y a 0 g de sucre là-dedans, c'est 70 calories pour une demi-tasse. Ça remplit tes bons. C'est bon dans la bouche. Fait que non, on avait fait ça pour vrai pendant un petit temps. Fait que j'avais perdu 25 livres en 4 mois. Puis, fin de l'anecdote, là, c'est que ça m'avait amené à participer à l'émission Atome Crochu. T'as participé à Atome Crochu? Ben oui! Alors, il faudrait trouver ça. Ben, essaye.
Mais disons que j'étais pas à l'aise devant la caméra. Comme quoi les choses changent avec le temps. Ben, en tout cas, je pense que je suis un peu plus à l'aise aujourd'hui, mais à ce moment-là, oh là 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 là, ouais, j'étais pas très à l'aise. Full maquillé, incroyable. Oh. Fait que ouais, j'avais été à Atome Crochu. Je te le dis tout de suite, j'avais pas gagné. Ah, ben écoute. Fait que ça vaut pas tant la peine de l'écouter. Ben, pour mon plaisir personnel, je vais essayer de trouver ça, ces archives de VTL cachées quelque part. Ouais, fait que j'avais participé à ça, puis la raison pourquoi je participais, c'était justement pour refaire ma garde-robe. Parce que mes pantalons ne disaient plus. Hey, wow. OK. Pareil. Comment tu veux que je passe après ça à dire aux gens tout simplement, de façon naturelle, de consommer le contenu, le liker, le partager, puis faire accroître le podcast? Ben écoute, regarde, c'est l'empereur populaire d'un deux. T'as fait de la TV, puis ça donne bien. Pour l'épisode Wayne Gretzky 99, on a un invité de marque. Le Great One. The Great One de la lutte au Québec. Moi, je prends beaucoup de fierté à bien payer les gens. Quand tu vas venir ici, tu vas être bien traité. Là. Hey, no pressure, Kev. The Great One, I like that. Écoute, rien de moins. C'était comment qu'il l'appelait, Nathan Beaulieu? Nate the Great. Nate the Great. Hey, monsieur Hermiles, Hamilton, Montréal, à toi aussi. Hey boy, that guy. En tout cas, je fais me battre contre Nathan, Nate the Great dans un bar. Et c'est Gallagher qui m'a arrêté. C'est what? Ouais. Faut-tu qu'on chope ça puis qu'on arrête l'enregistrement là? Ou? Non, ben je me lâche pas de le dire. Wow. On était dans un bar. On était où? C'était avec Team Haïti, il venait de gagner le championship, puis il fêtait dans ce 10 bar-là. Puis les gars m'avaient appelé, m'avaient dit viens nous rejoindre. Là, je suis comme yo, shit, je vais faire semblant que je suis dans Team Haïti, tu sais. Puis dans le bar, il y avait Devante Smith-Pelly qui était là. Puis Devante, il est comme yo, c'est quoi le trophée? C'est quoi vous fêtez? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais? Puis là, après ça, il est venu prendre une photo avec nous. Puis là, moi, j'étais Wild Kev. Là, fait que moi, j'offrais des drinks à tout le monde. J'étais là, j'avais mes 2 grosses bouteilles dans les mains. Comme si j'avais fait partie de l'équipe. Là, tu sais. Wow. Puis, I guess, j'en ai renversé un peu sur Nate the Great. Puis Nate the Great n'était pas content. Aïe, c'est pas vrai que ça a échappé du drink dessus. Là. Ben là, après ça, moi, j'ai dit, bro, si je back down devant Nate the Great, je suis une bitch. Là. Là j'ai pas back down. C'est Gallagher qui s'est levé. Wow! J'aurais mangé une volée, mais j'étais prêt à manger une volée, là. Hey. Nate the Great. Wow. Ah, écoute, je suis pas prêt à tenter de manger une volée. Il avait l'air assez fake tough, là, Nate the Great. Là, mais... Oh, bro, moi, je l'ai vu se battre sur la glace, man. That boy was... Woo! Hey, c'est pas Sergei Bobrovski. Hey, man. Ça, c'était Air des Divas, là, dans la boîte, là. Oh! Hey, moi, c'était mon moment. Écoute, je l'ai vu en live, je suis en train de m'entraîner, j'ai tout lâché, mon gars. J'étais dedans, là. Puis quand il est revenu sur la glace, là, j'étais man, il y a un pop de genre Stone Cold en 99. Les fans étaient crazy. J'étais comme, man, il a swingé dans le bar tout le long, mais le fait qu'il a essayé de se drop avec Nedeljkovic, j'étais hey, légende. Ouais. Hall of Fame direct. Regarde, en parlant d'Hall of Fame, on a une carte, écoute, écoute, je veux dire Hall of Fame, écoute, le 31 janvier, Osgang Plaza, sans restriction chrono. OK, regarde. Ça, c'est à part sa palette pour moi, hein, ça. C'est à Kev qui le disent avec le bon ton, mais... Ah oui! Tonnerre polaire! Yeah! Sans restriction chrono. Moi, ça me paraît parce que tout le monde riait du nom au début, puis finalement, I guess c'est le nom que tout le monde parle le plus en ce moment dans le monde de la lutte. Ben là, en tout respect, ils ont... Toutes les compagnies, je pense, qui ont un nom comme qui rime avec l'hiver pour leur show de janvier. Puis personnellement, le tien, c'est le plus original parce que la catchphrase l'appartient. Ben c'est ça. Je veux dire, les autres, c'est glacial, hivernal. OK, good for you, dude, mais c'est whack. Il y a un autre promotion qui s'appelle, pas qui s'appelle, mais son spectacle s'appelle Impact Polaire, je crois. Ouais, j'avais vu. Je pense que c'est la PCW. Ah, peut-être. Ouais, il y a un nom de même, mais... Ouais. Mais peu importe, tu sais, tonnerre polaire, c'est beaucoup mieux que Jardin de Givre.
Jardin de Givre, man, j'étais fucking high dessus, là. J'étais fucking high. C'est pour ça qu'il faut toujours que... J'en ai plein d'idées, puis Manu, c'est mon meilleur ami, pas pour rien, man. Il prend toutes mes idées, il filtre. Puis dans le monde de la lutte, c'est Bird, puis j'ai une couple de gens qui filtrent, mais Manu avait dit oui à Jardin de Givre, tout le monde était high. Tout le monde était high. Puis c'est vraiment mon gars de média, mon caméraman, là, Nicolas Raffin. Que là, j'ai dit, yo, le nom du show, c'est Jardin de Givre. Il m'a dit, non, c'est quoi le vrai nom du show? Jardin de Givre, c'est nice, mais ça fait poétique. Il dit, non, c'est fucking wack. J'ai dit, oh, tough! C'est là que toi, t'es pas entouré de yes man, là, quand il est comme, hey, man, non. Ben non, les gens sont disrespectful avec moi, puis j'aime tout, man. J'aime tout, ça. Hey, fait qu'on va faire le tour de la carte. Ben oui. Pour le 31 janvier, d'abord, les portes ouvrent à 18h30. Le spectacle commence à 20h. C'est ce qui est marqué sur le poster. Là, arrivez pas à 18h30, là, OK? Là, il m'oblige à ouvrir à 18h30. Mais arrivez pas à 18h30, vous allez attendre faire quoi pendant 1h30? Fait que, arrivez, 30-40 minutes avant, installez-vous, prenez-vous une bonne place. Le setup, là, je suis retourné mardi, puis on voit bien de partout, mais arrivez pas genre 2 minutes avant le show parce que vous allez être pogné dans le fond. C'est 200 places, puis on va remplir les 200 places comme à côté collé, là. T'sais, comme tout le monde un par-dessus l'autre. Fait que si vous voulez être confortable avec votre gang, arrivez plus tôt, on va vous gérer vos espaces, puis ça va être le fun. All right. Fait que la carte... qui est annoncé jusqu'à maintenant. On a Lou O'Farrell contre Nixon Newell, a.k.a. Tegan Knox. Yes. On va avoir un rematch. Enfin. Oui, parce que Nixon, je pense que tu as essayé de l'avoir une couple de fois sur tes spectacles. Ouais, très content de l'avoir sur le show. Motivé. So, tout ce que je veux, c'est du monde motivé à venir lutter. Fait qu'elle, elle est. Let's get to work. Elle est dans son last year en plus, je pense. Ça m'a dit que c'était sa dernière année qu'elle voulait lutter. Mais... Puis, ben, en tout cas... Moi, là, les affaires de last year, là, à part c'était John Cena, je te crois pas, là. Ben, surtout à son âge. C'est pas comme si elle avait 45 ans non plus. Là. Non. Elle a-tu 30 ans? Je ne sais même pas. Mais tu sais, je pense qu'elle a eu beaucoup de déceptions avec les blessures, avec le booking, avec se faire foutre dehors, se faire... Fait, mais reste que c'est une excellente lutteuse. Là. Je pense que les gens ont oublié à quel point c'est une bonne lutteuse. Moi, j'étais high sur elle à NXT. Solide. Elle est arrivée à SmackDown, elle était super bonne. Fait, les blessures ont ralenti, mais contre Lou, moi, je pense qu'ils peuvent donner un Lou Tessa 2. Là. Ouais, pour vrai, oui. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Il y a le work rate en masse pour faire un équivalent. Il va y avoir aussi un rematch entre Travis Toxic et Laredo Kid. Ça... Non, mais ça, c'est fou. Là. Ceux qui étaient là au 1 entre les deux en 2024, septembre 2024. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu, toutes compagnies confondues, en direct. C'était... En termes d'émotion, de skills, ce match-là était fou. Oui. Puis si je vous demande qui a gagné, vous vous en rappelez même pas. Ben, Sai doit s'en rappeler, il y a une mémoire assez... Okay. Mais dans le sens que les deux étaient over à la fin. Je suis allé chercher la réponse. C'est Travis qui avait gagné. Ouais. C'est Travis qui avait gagné. Je suis allé chercher la réponse aujourd'hui, justement. Puis, tu sais, question par rapport à ce combat-là. Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de surpasser ce premier combat qu'ils ont eu? Ça va être dur. En fait, c'est sûr qu'ils sont capables de le surpasser parce que c'est deux pros des pros. Là. C'est juste que dans notre imaginaire à nous, vu que c'est le premier qu'on a vu, c'est tough à battre dans notre imaginaire, mais en termes de skills, de work rate, là, ils se connaissent un peu plus. Les gars, ils suivent sur Instagram, ils s'envoient des messages. Fait, c'est sûr que le deuxième match, en termes de lutte va être meilleur que le premier. Surtout qu'il y a une histoire qui est racontée avec eux et autour d'eux. Donc, non, man, moi, je te dirais, probablement sur la carte des matchs que j'ai le plus hâte. 100%. Je veux dire, on a vu Travis aussi contre je veux dire Kalisto, là, mais Samurai Del Sol, écoute, tu vois que Travis, il n'y a aucun problème à s'adapter au style luchador. Fait que c'était pas un one-shot deal, mettons, avec Laredo qui a sorti un solide match. Là, je veux dire, c'était fou là, contre Samurai. Fait que, je veux dire,
il n'y a rien qui. Il n'y a personne, je pense, qui va sortir déçu de ce combat-là à la fin de la soirée. Mais, tu vois, moi, j'avais plus aimé le match Travis puis Laredo que Samouraï Travis. Ouais. Mais ça, je me rappelle, j'en ai parlé, je pense que c'était là où c'est le choix. Après, on a fait le review, mais tu sais, j'avais comme fait, hey, seulement la foule avait été plus derrière Travis. Ouais. C'est tout ce qui manquait parce que Samouraï avait ses pops de lucha, mais Travis, il avait eu son pop en plus. Le combat aurait comme élevé d'une coche de plus, mais écoute. De toute façon, avec Travis, tu te trompes pas, là, c'est pas pour faire. Non, moi, je suis très high sur Travis Toxic. Très high sur Travis Toxic. Prochain combat. Pour le championnat héritage, Benjamin Toll qui va défendre son titre contre Moose. Mais là, on va régler une chose en partant. Où est la stipulation des bonhommes de lutte qui dit que le championnat héritage doit être défendu dans un triple threat? Il y a des situations qui arrivent des fois où on peut pas faire un triple threat. Puis quand vous allez voir le finish, vous allez comprendre pourquoi. Oui, non, que c'est passé comme, hey, je m'en suis pas rendu compte, ça devient une gimmick. Ouais, finalement, fuck it, ça devient compliqué à booker. Ça devient compliqué un peu. Non, mais pour vrai, c'est pas tant la complexité de la chose, c'est le finish qu'on veut faire et où on veut amener qu'est-ce qui s'en vient. Ça peut pas fitter dans un triple threat, même dans un single, même dans un... On a vraiment une idée qui est... puis, tu sais, après ça, tout dépend des blessures, puis tout dépend de comment les gens y vont, puis les disponibilités, puis etc. Mais mon idée initiale avec Moose n'a pas changé. Fait on a un plan qui est vraiment le fun, puis je pense que les gens vont triper à ce qu'on va essayer de faire le 31 et pour les prochains mois. Là. C'est cool parce que Moose, c'est sa deuxième fois en plus sur le show. Moose, c'est le deuxième international qui est venu 2 fois. Tu sais, je dis ça même, tu l'as dit avec Laredo Kid. Laredo Kid, c'est sa deuxième, mais Dijak était déjà venu 2 fois. C'est vrai. Fait que, ouais. La fois à 36 000 km/h sur l'autoroute. Man, Dijak, là, c'est le premier match de l'histoire de ce premier show-là de sans restriction chrono. Puis tu sais, à chaque fois, je fais les stats, puis les victoires, défaites, qui s'est battu contre des internationaux, non. Tu sais, je me garde vraiment un fichier Excel avec toutes ces informations-là. Yo, man, on avait fucking Aigle Blanc puis Dijak, le show 1, là. On savait même pas ce qu'on faisait, là. Aigle Blanc qui vient de voler le show à NXT, genre cette semaine. Elio le fleur. Hey, quand ça dit une gimmick, les gars qui le prononcent backstage, là, c'est quelque chose. Non, il est bon, man. Puis, tu sais, ça a été celui qui s'est rendu à la première finale. C'est battu contre Toxic, Marco. C'était qui le premier contre qui il s'est battu? C'était-tu Angel? En tout cas, moi, je pense que c'est Angel en demi-finale. Mais reste que, man, ce gars-là, il va tout péter à WWE, puis on a du footage de lui avec Toxic, là. Il y a le push ricochet quand il est arrivé à NXT. C'est, le gars, il est high flyer, il est solide, ben on va lui donner tout ce que on le pousse, là, puis aussi loin que les fans vont l'amener après. Mais ils l'ont sur leur dos. Nous, on a la chance de voir les dark matchs de NXT. Puis le Fleu était là depuis au moins 2 semaines. Ouais. Okay. Puis les gens ils donnaient des ovations debout, là. Je regarde jamais les dark matchs, mais à chaque fois que je savais qu'il était là, je m'assoyais puis je regardais puis j'étais comme what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans le Performance Center? C'est flippé sans dessous, là. Un dude, là. Il y a le X-Factor. Ça s'explique pas, mais la foule clique, puis tu le vois arriver, puis c'est aussi niaiseux. Un Français avec un masque luchador qui lutte comme qui lutte, t'es comme, man, dans mes veines, là. Je suis désolé, mais c'est direct, là. Puis c'était sur la carte. Puis tu vois, ça fait un petit au prochain combat. T'as Ian Harrison contre Cappuccino Jones. Ouais. Est-ce que la WWE te demande du footage de ce combat-là? Ouais, on va tout envoyer. Tout est réglé, là. Dans le fond, moi, je deal avec Gabe Sapolsky. Rien de moins. Ouais, ça n'a pas de sens. J'ai hâte de raconter comme exactement comment tout s'est fait, là. Mais j'attends que ça arrive, mais ils vont voir les footages, ils ont tout. On a laissé les droits de tout. Puis on va voir où ça va mener, là. Mais je pense... En tout cas, pour Yang, je pense que c'est une soirée qui va être importante. Pour Cappuccino Jones aussi, il prend ça vraiment au sérieux. Puis il a vraiment hâte de venir à Montréal. Puis le fait que ce soit la première fois que la belt est défendue masculine au Canada,
Mais je pense que ça rajoute une couche sur le fait que c'est spécial, mettons. Là. Ben oui, puis t'as une fille de ton roster, justement, qui va challenger. Tu sais, Christara qui challenge en plus, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, WWE a des yeux sur les gens qui sont à sans restriction chrono, quand même, là. C'est pas rien. Là. Mais tu sais, ils ont des yeux partout, puis sont super coopératifs, sont... comme je te dis, j'ai hâte de pouvoir comme vraiment plus dire sur comment que ça a fonctionné puis comment qu'on a fait arriver les choses, mais je ne pouvais pas demander mieux. Puis le fait, si tout le monde est comme, mais Kev, comment ça, tu as 5 internationaux? Parce que mon maximum, ça a toujours été 3. Ou 3-ish. Puis parce que tout s'est bien fait avec WWE, ça m'a permis d'en avoir un de plus. Puis ça m'a permis d'en avoir après ça un autre de plus parce que tout s'est bien fait avec AAA puis la Redo Kid. Fait que tu sais, c'est des petites choses, mais ça me permet d'avoir un move sur Noxie Newell puis un Aerostar, tu sais. C'est un peu ça la question qu'on avait, c'était parce qu'effectivement, tu as une carte qui est pas mal stacked pour ta rentrée montréalaise. Fait que là, c'était de savoir, est-ce que c'était pour justement faire un gros boom avec ta rentrée montréalaise ou tout simplement parce que tes planètes ils étaient toutes alignées ou un mix des deux? Ouais, c'est un mix des deux. On savait qu'on voulait faire un gros boom. Quand on a booké à Aerostar, on n'avait personne d'autre de booker. Personne d'autre. Puis c'était l'enfer booker un indie, une personnalité indie disponible, quelqu'un qui était à TNA disponible, quelqu'un qui était à AEW disponible. J'écrivais même à Evil Uno, j'étais comme, bro, faut que tu me donnes un coup de main, là. Je comprends pas pourquoi personne n'est disponible, tu sais. Puis on dirait que tout, en l'espace de 2 jours, plein de gens m'ont répondu oui. Là, je vais dire, fuck. OK, mais on prend tout le monde. On prend tout le monde. Ben, lui sort le chéquier, on prend tout le monde. Ben là, je dis, on prend tout le monde, mais parce que c'est le premier choix à Montréal. Ben oui. C'est accessible en métro. Veux pas, tu sais, moi, je suis pas en compétition avec personne, mais tu sais, la IWS fait un choix en même temps que nous autres, sont établis. Puis moi, je veux pas tomber dans les pattes de Battle War, fait qu'on va jamais être le dimanche, on va jamais être la même semaine qu'eux. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de jamais être, mettons, un vendredi ou un samedi, puis il y a Battle War le dimanche. Puis même que d'être puis tu sais, la nouvelle date, on a une nouvelle date qui s'en vient, puis j'attends de savoir si c'est quand Battle War, parce que je veux pas être en même temps qu'eux. Puis si on est en même temps qu'eux, ben je vais tout faire pour qu'on s'entraide entre nous, tu sais. Ouais. Puis c'est pas comme si je les connais, ces gars-là, je les connais pas, là. Mais on dirait que j'ai tellement un respect pour qu'est-ce qu'ils font que j'ai pas le goût de me chicaner avec personne, là. Fait que je veux qu'on fasse les choses bien, en gros, en grand, continuer à ramasser du footage pour le projet qu'on a, puis on espère qu'on se croise les doigts que ça fonctionne. Non, puis genre, c'est une des petites questions que j'avais, c'est de justement à quel point ça a été tough, parce que il y a d'autres shows dans le coin, c'était quand même un roster quand même garni niveau québécois, mais il y a d'autres shows ce soir-là. Puis tu sais, on va y arriver au tournoi justement, c'est quand même facile pour toi de booker des gens pour le tournoi, ou t'es quand même fait du casse-tête un peu de comme, oh shit, ok, tel lutteur est à telle place, bon ben ok, je recheck mes plans un peu, ou t'avais déjà ton plan tête de lui gagne cette année, ce tournoi-là, fait je build autour de lui, mettons. Moi, mettons, pour être honnête avec toi, là, je dis, gérez-vous les lutteurs, là. Comme, gérez-vous. Moi, si je te dis, tu viens chez nous, tu me dis oui, puis que tu es à l'autre place aussi, ben après ça, c'est soit tu me dis, finalement, je viens pas, j'essaie de faire les deux, ou on se reprend la prochaine fois. J'ai pas de hard feeling, là. Moi, à la fin de la journée, fait ça n'a pas été compliqué faire le tournoi parce que j'avais des gens qui étaient déjà bookés avant même qu'on annonce la date. Je leur avais écrit personnellement. Puis la fin du tournoi, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis octobre, je pense que j'en parle. Okay. Octobre ou novembre, à un certain. Fait que pas longtemps après, justement, à Olympiade. Tu avais déjà en tête la suite. Là. Ah, tu vois, à Olympiade, je savais que c'est ça que je voulais. OK. Pour le tournoi. Je savais juste pas qui que je mettais. Ceux qui vont venir voir le show vont comprendre, mais dans la position clé, je savais pas quel humain je mettais dedans. Mais après ça, c'est juste tombé comme fait, ah shit, je suis dans ma cave. Telle personne dans cette position-là, fit. Le tournoi fit. Il y a un match-up dans le tournoi que j'ai tellement hâte de voir ce match-up-là. Parce que je pense que ça n'a jamais été fait au Québec, ces deux-là ensemble.
Parce que c'est 2 heels. OK. Je pense qu'ils n'ont jamais été un en face de l'autre, juste debout, un en face de l'autre. Moi, j'ai juste hâte de voir ce match-up-là. Puis mettons, pour vous donner, je vais vous dire ceux qui sont dans le tournoi. Oui, mais c'était ça un peu la prochaine question qu'on avait, parce que les participants n'ont pas été annoncés. Les gens le savent, on enregistre le jeudi, donc on est le 22 janvier. Le show a lieu le 31. Que je me demandais, hey, on peut-tu savoir qui va être dans le tournoi? Ou tu gardes ça encore? Falco, Donovan, Riot Ritchie, Drea Mitchell. On a Tyler Knox, Michael Stahl. On a FCB et Kevin Blanchard. OK. Oh, c'est FCB, un gars de mon coin. OK. All good. Puis Riot Ritchie, tu nous en as parlé la fois que tu es venu, que tu aimerais ça la booker sur une carte. Puis check. Next card. Elle est là. Puis, tu sais, Riot, j'avais booké, on a fait un corpo pour. C'était quoi donc? C'était quelle compagnie? Pour une compagnie X. C'était pas à Québec? Industrie l'Alliance, à Québec. Puis, je l'avais booké contre Mélanie Havoc. Puis, c'était un peu ma façon de voir où on s'en allait ensemble. Puis, elle a super bien fait ce qu'elle devait faire dans les paramètres qu'elle devait le faire. C'était juste normal pour moi de l'inviter. Puis, tu sais, c'est des nouveaux visages pour nous à Sans Restriction. Mettons FCB, Tyler, Riot. C'est des nouveaux visages qu'on va rentrer, qu'on va essayer de continuer à construire des histoires autour d'eux, mais j'ai vraiment hâte que les gens voient la fin du tournoi. Là, ça va être bon. J'ai comme mon rundown, là, j'ai mon devant moi, je suis comme this shit's gonna be good. Il y a Drea Mitchell qui, elle, j'ai vu cette semaine sur les réseaux qu'elle postait qu'elle va être à Las Vegas pendant la semaine de WrestleMania, fait qu'elle cherche du booking là-bas. Elle part à l'aventure, cette Drea. Puis c'est une belle prise d'expérience. On a eu Bailey tantôt sur le Keybook, puis elle parle de Drea et de Leah Spark. Comme quoi, tu sais, elle était vraiment impressionnée des deux. Fait que, moi, puis ceux qui. Drea Mitchell, je suis high sur elle depuis jour 1. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment nous, on va pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, puis au maximum de comment on va pouvoir l'utiliser aussi. Là. Puis le temps qu'on l'a au Québec, on va se le dire. On va dire ça de même. Fou parce que Bailey, elle disait que dans John Cena, les citait toujours en exemple. Imagine. Oh, hey! Imagine, les deux. The Dream, là, t'as le GOAT, tout Possai compris, qui te dit, hey, prends telle personne en exemple, puis c'est toi, là. Ouais. C'est crazy. Non, man, très, très, très content de l'avoir. Puis j'ai hâte d'avoir Leah Spark sur le show. On se parle quand même souvent, là, j'ai hâte de l'avoir sur le show. Là. Je veux qu'on lui fasse une bonne place, puis non, je suis excité. Les planètes vont s'aligner à un moment donné pour Leah Spark. Je pense que oui. Ben oui. Le dernier combat qui est annoncé, c'est le championnat du monde sans restriction chrono, où est-ce que Zach Patterson, ton protégé, ton allié, ton poulain, va défendre son titre contre Aerostar. J'ai vraiment hâte de voir Zach face à un high flyer comme Aerostar. Là. Puis la raison pourquoi j'ai hâte, c'est parce que Zach a besoin d'affronter du nouveau monde. Il a besoin d'affronter des styles différents. Il a besoin d'affronter... tout le monde est comme, mais pourquoi tu mets Aerostar contre Zach? Pourquoi tu ne le mets pas contre un... Parce que quand moi, j'ai booké Aerostar, je n'avais pas encore booké Laredo Kid. Fait que la logistique, ça aurait été de mettre Aerostar contre Travis ou Aerostar contre Kevin Blanchard ou Aerostar contre Dylan Donovan ou Aerostar contre Ian Pike. Puis moi, j'étais comme, non, man, Zach a besoin de lutter contre du monde en ce moment qui font des affaires différentes que juste Big Man contre Big Man ou Baz contre Baz ou Brawler. Man, je veux le mettre en danger un peu puis voir comment il va réagir. Puis je pense que ça va être une belle opportunité là, avec Aerostar. Puis toi, mettons qu'on te demande tes préférences parce que, encore là, on dirait que tu as lu nos questions, Colin. Mais, on a l'air des gars poches qui ont eu des questions d'avance, mais c'est même pas le cas. Non, parce que là, tu as Travis Toxic contre Laredo Kid, deux high flyers rapides. Fait que, c'est deux styles très, très similaires. Benjamin Toll puis Moose, deux powerhouse. C'est très... Deux... Ouais, Meat, c'était ça, hein? All Elite. Ouais. Alors que là, qu'on n'a jamais eu. Ouais. Alors que là, tu vas avoir Zach Patterson, justement, qui est un powerhouse, contre Aerostar, qui est un high flyer.
comme toi, personnellement, est-ce qu'il y a un style de confrontation que tu aimes plus que l'autre ou... Oh, c'est une bonne question. Non, j'ai pas une préférence. Par contre, j'aime quand... Tu vois, mettons, Benji avec Moose, Benji m'avait demandé d'affronter un gros gars. Il voulait avoir une bataille de gros bonhommes. Il n'a pas parlé de Bear Bronson à un moment donné? Ouais, mais on a essayé puis ça fonctionnait pas. Fait que, Moose est arrivé puis j'ai fait go. Mais je voulais vraiment que Zach affronte quelqu'un d'ailleurs. Là. Parce que Zach, c'est comme un des seuls, mettons dans nos top guys, qui n'a pas affronté l'international à part Donovan Dijak au début. Puis c'était un peu pas fair pour Zach d'affronter Dijak parce que Dijak est arrivé 10 minutes avant le match. Ils se sont échangés 2-3 mots puis ils ont été sur le ring ensemble. Fait que, il n'a pas vraiment pu se préparer puis donner le match qu'il voulait donner, même si le match avait été bon. Mais reste, c'est ça. Donc là, il va avoir la chance de se préparer avec Aero. Il va pouvoir. Puis c'est un match de championnat, fait que les deux vont vouloir bien faire. Là. Puis rendu à cette heure-là, il risque d'être 9h30, 9h40. Fait que les gens vont être comme vraiment dedans. Fait que ça se donne mettre en danger. Puis on sait que Zach, il a un futur devant lui, mais il faut qu'il affronte d'autres gens, d'autres styles, d'autres langues, d'autres. J'ai un lutteur en tête pour Zach depuis Sans Restriction 1 que je suis juste pas capable de booker. Mais en tout cas, puis il vient du Japon pour vous donner une idée. Là. Mais lui, je veux le mettre contre Zach. Non. Non, it's not happening. Surtout avec les votes qui s'en vient WWL. Ma haine est finie. Parce qu'en plus, c'est comme dans la période que là, t'en as plein de New Japan qui ont leur contrat finisse. T'as-tu essayé de slide dans Kick DM de New Japan ou pas? Non. Callum Newman, on a quand même un bon canal de communication. Mais non, pour lui, surtout pour le prochain show. Moi, je te dirais qu'en ce moment, je suis en stand-by parce que il y a beaucoup. Notre prochaine date est un petit peu plus loin que j'aurais voulu à cause de la disponibilité de la salle. Puis ça fait en sorte que je sais qu'il y a du monde qui vont être rendus à certaines places où ils seront plus disponibles pour venir faire des shows indie. OK. Fait que là, je suis pris. Ou ça ne tentera juste pas de faire des shows indie parce que là, ils ont un contrat plus sexy, mettons, tu sais. Mais j'ai eu des réponses de pas mal tout le monde. Là. Pas mal tout le monde nous répond. Bon, je pense que ça aide de mettre la liste de ceux qui sont déjà venus sur le show dans le courriel. Fait que là, ça montre un peu de crédibilité. Là. Ouais, je dis ça, je dirais, mais je sais que les gars de Vanity Project, là, je sais pas s'ils sont encore à ID capables de les avoir, mais je trouve qu'avec Zach, là, ça fêterait à perfection. Ça serait fou. Ils ressemblent à ces gars-là, c'est terrible. Je trouve qu'ils fêteraient tellement là-dedans. Là. Il serait le muscle de Vanity Project qui serait excellent. Excellent. Mais non, j'ai encore plein de dream matchs. Là. Je sais pas. Je veux juste pas faire des matchs pour faire des matchs comme Tony Khan. Il faut que ça serve nos lutteurs à nous. Là. Nixon Newell, elle vient, mais à la fin du match, c'est pas de Nixon Newell qu'on va parler, c'est la fiode qui s'en vient pour Lou. Ouais. Parce que t'oublies jamais, malgré tes Psycho Sites, t'oublies jamais, malgré tout le monde que tu bookes, que ta principale business, c'est sans restriction chrono et non de mettre over, parce qu'on le voit souvent, on veut pas, peu importe Indie au Québec, aux States, tu fais venir un gars d'une grosse compagnie ou un ancien, ben ton but c'est tu builds ton show autour de lui, mais visiblement, vous, c'est une chose parmi tant d'autres dans le show, mais qu'au final, le but c'est de rendre les gens over sur place. Ben oui, il faut, parce que moi, je suis pogné avec les câbles qui restent, là. C'est ça la réalité. À un moment donné, là, je pourrais plus me permettre d'avoir 5 internationaux. Fait que je vais avoir les câbles qui restent, puis je vais pouvoir montrer l'image de TDT avec Kurt Angle, puis je vais pouvoir montrer l'image de Lou avec Tessa, puis Lou qui a piné Xavier Brookside, puis Travis qui a piné Laredo Kid, puis tous ces moments-là qu'on a sur tape, qu'on a dans la bibliothèque, puis dire, ben, tu sais, ça, c'est arrivé, là. Ça ne peut pas être tout le temps les internationaux qui gagnent. Ça ne peut pas être ça. Ben non. Parce que moi, j'appelle ça mercenaire. Là. Tu viens piller un peu le territoire, puis tu quittes après, puis tu ne reviens plus jamais.
Faut qu'il y ait un payoff. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait un payoff. Ça sert à quoi de t'amener, là? Tu coûtes 1000 quelques piastres, 2000 quelques piastres, puis je t'amène ici, puis tu pines, tu te décalisses. Va-t'en, là. Genre, Ouais. Puis, tu sais, chaque personne qui vient, je leur demande, es-tu capable de faire plus que le match? Tu sais, es-tu capable de me donner un peu plus que ton 12, ton 15? Parce que moi, j'ai besoin qu'on puisse continuer l'histoire parce qu'il faut que je vende des tickets pour le prochain. Puis toi, tu seras pas là. OK, ouais, no stress, no stress. Je me disais d'avance, puis là, je leur dis l'idée. Tu sais, Nixon, là, ça n'a même pas été l'idée que j'ai eue pour elle puis Lou. Ça n'a même pas été une question de oui ou non. Là. C'était comme, ouais, zéro stress. Zéro stress. Parfait. Puis c'est pas juste ça, on l'a vu, c'était à Birthday Bash, t'avais justement Samouraï, il vendait de la merch, il était là, il est resté. Les Grizzled Young, il y avait des foules, tu sais, il a amené du stock. Je pense que tu as vu Matt Cardona, il avait amené du stock pas mal aussi. Ben oui. Tu sais, je suis comme à un moment donné, c'est aussi ça, là, tu viens pas juste collecter ton chèque puis sacrer ton camp, tu viens pour connecter avec le monde. Tu sais, Michel nous en a parlé, Matt Cardona, il a parlé. C'est tout ce que l'importance que ça l'amène aussi d'avoir un learning tree, on va le dire. Tu amènes des gens avec du savoir à donner aux gens de la place. C'est payant au bout. Là. Puis, tu sais, ultimement, ces talks-là que ces gens-là ont avec ces vedettes-là, ou ces lutteurs, j'ai le mot vedette, fait que ces lutteurs d'ailleurs, mais ça va nous servir à nous autres aussi, parce que, mettons, tu sais, j'ai fait le booking pour certains lutteurs, genre jusqu'à notre gros show. Puis, là, on parlait de booking, puis on a eu une conversation avec un des lutteurs pour dire, ouais, mais moi, j'aurais fait ça de même, parce que regarde, eux, comment ils font ça de même, lui m'a parlé, puis là, je suis comme, OK, ton idée n'est pas très bonne, mais je suis content que tu me pitches quelque chose selon une discussion que tu as eue, qui t'a fait grandir, qui t'a fait réfléchir, puis que tu me l'amènes à... Ça fait juste fleurir le territoire ici. Tu sais, l'image de Kurt Angle puis TDT, pour moi, là, ça représente sans restriction chrono. Si quelqu'un me pose, c'est quoi? Je te montre cette image-là. C'est autant... Man, Kurt dans le milieu, puis il lève les bras des gars, là. C'est une photo que, quand mon soon-to-be done bureau va être fait, que je vais avoir... Je vais même pas avoir le ankle lock de moi qui se fait faire le ankle lock. Je vais avoir la photo de TDT, les gars que j'ai DM quand je commençais à suivre la lutte québécoise, ça veut dire que vous êtes des astis malades, vous êtes incroyables. Puis fast forward, une dizaine d'années plus tard, les gars sont avec Kurt Angle, tu sais. Fait... Non. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais... hopefully, ouais. C'est une belle histoire, ça. Ben TDT, oui. en tout cas. Ils m'ont pas répondu, ils m'ont laissé sur signe, là, mais... Ils le font encore en 2026, fait que... Ces gars-là, là, je pense que si j'envoie pas un asti de chameau chez eux, ils me répondront pas. J'ai jamais vu du monde aussi difficile à contacter que TDT, man. Tabarnak! Moi, des fois, je suis genre une journée sans répondre à ça. Je dis, hey, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre, je me sens mal. C'est comme, man, avoir un camel chez nous. Non, mais moi, je réponds jamais. Moi, je réponds une fois par 1000 ans. Là. Mais reste que quand quelqu'un me le fait, quand TDT me le fait, je suis comme fuck! That's how it feels. Mais c'est plein de love. Ils savent que je les aime beaucoup. Puis je les gagne tout le temps avec ça. Ils savent que je les aime beaucoup. Je pense, en tout cas, Tifo, je pense qu'on a une dernière question pour Kevin. On a eu, il y a quelqu'un cette semaine qui a écrit sur les réseaux sociaux comme quoi qu'il ne renouvelait pas son contrat avec la WWE. On parle de Tommaso Ciampa. Fait qu'à quelle heure t'as slidé dans ses DM? Ça veut dire exactement. Ah, do it! Il l'a fait pour vrai. Ben oui. Ça veut dire exactement. Moi, Archero qui avait fait son post qui était release que Kev avait écrit 15 minutes après. Dès que son release, j'écris. Là, son contrat est fini quand, Ciampa, par Il était exemple? 7h38. Quand il l'a annoncé ou quand la nouvelle 19h38. 19h38 que j'ai slide. Aïe. Puis ça, je vous ai mettons, vite de même, là. Tommaso Bentol. Juste ça, là. Non, man. Non? Non, man. Moi, okay. je sais déjà contre qui je le mets. Oh. Tommaso. Oh, on pourrait réfléchir pendant longtemps, mais ça serait pas bon pour les auditeurs. Moi, je te dis, si Tommaso vient,
je vais fucker mon booking pour le mettre contre ce patinet-là. OK. Ben, c'est une occasion qui se représente peut-être pas 10 fois, hein? Fait que on fait des petits tours de passe-passe dans ce en même temps, je dis fucker mon booking. Je pense qu'il pourrait même rentrer dans qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec cette personne-là. Mais Tommaso, c'est comme 100% que. En fait, j'en ai 2, mais il y en a un que je sais pas si lui va dire oui. Puis le deuxième, c'est sûr qu'il dirait oui. Mais ouais, le 7h38, 19h38. Ça n'a pas été long. C'était sûr. Fait que, j'ai même écrit à Evil. Quand son contrat était fini. Oh, c'est vrai. Ben oui. Je veux dire, toi qui suis New Japan, ce qui se passe au Mexique à un moment donné. J'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit à tout le monde. Tout le monde qui peut venir sur le show, je leur ai écrit. Rappelons-le, tout le monde qui sont des bonnes personnes. Ça, tu l'avais dit la première fois que tu étais venu. C'est vrai, j'ai pas écrit à Ryback. Personne qui écrit à Ryback. J'ai écrit à Rikishi, though. Hey, le 8 ans, il était même pas habilité à faire un Sting Face, imagine. Mais il y a une lutteuse que j'ai écrit que je pensais une old school. Je pensais jamais qu'elle dirait oui. Elle a dit oui, mais elle est blessée en ce moment, fait qu'elle peut pas venir le 31. Mais WWE Great qui viendrait. Là. Je pense pas qu'il y ait Hall of Famer, là, mais WWE Great, ouais. Ça, je suis quand même pas. Elle peut plus lutter parce que son corps est magané, mais elle m'a dit je suis prêt à être guest referee pour un match important. Un main event tout féminin, mettons. Okay. Parce que Young KR, il a grandi en la voyant dans sa TV ou c'est un peu avant ça? Juste pour comme titiller le monde un peu. C'était l'amour de ma vie. C'était un de mes amours de ma vie. Là. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait God damn! Pas Tori Wilson. Ah non, là, je répondrais pas, mais c'est pas Tori Wilson. Mais non, là, je vais dire non à toutes, mais c'est pas Tori Wilson. Non, je sais. Je veux pas que tu dises le nom, là, mais c'est parce que si tu m'avais dit Tori Wilson, OK, on s'écrit en privé. Ouais, c'est ça. C'est quoi la date? C'est quoi? Si c'est Tori Wilson, l'Impérial est rempli en 15 minutes. C'est tous des gars de entre 30 et 50 ans. On dit avec l'attitude erreur. Avec leur vieux poster quand il y avait 15 ans. Oh, c'est bon, ça. C'est bon. Hey, on pourrait continuer longtemps sur cette discussion-là, mais on va conclure avec toi, Kevin. Fait qu'on rappelle le 31 janvier 2026. On n'a pas de jeu! Oh my God! C'est sûrement de quoi prêt. J'ai-tu un jeu prêt? Donne-moi 30 secondes. Là. Je peux passer Kev dans un devine le lutteur si t'as le thème pas loin. Là. Je te fais ça. Un devine... Non, hey, j'avais un survivant, je pense. Bon, regarde, si t'as ça proche. Faut juste que je le retrouve. Regarde, mais on fait ça. Là, les boys, moi j'aime ça les jeux. Là. Oh, ben, c'est parce que. Écoute, c'est pas nous qui a une des plus grosses cartes à gérer à Montréal dans les 2 prochaines semaines. En fait, sûrement, je vais dire ça de même, le show le plus important le 31 janvier en sol nord-américain. Ça, probablement. Mais pour vrai, juste comme. Merci à vous autres là, avant chaque carte, vous m'appelez et on jase la carte. Puis, tu sais, ce show-là, oui, il est pour moi, mettons, ou il est pour sans restriction chrono, mais c'est aussi pour les fans. J'ai du monde de partout qui descend pour venir, pour venir voir ce show-là. Puis je suis fucking impressionné à chaque fois de voir les villes d'où les gens achètent les billets. Puis je suis comme, yo man, tu vas faire 9 heures de route, là. C'est tonnerre pour l'air, là. Il risque d'avoir de tempête toute, là. Tu sais, comme. So, non, man. Puis je vous dis, la salle, c'est du jamais vu. Moi, mardi, ils m'ont passé les thèmes avec les lumières, puis il y a certains thèmes que je voulais arranger, puis je voulais voir des entrées spécifiques. Yo, c'est ridicule. Parce que le mur du fond, c'est un grand écran. Ouais. C'est ridicule. Je suis comme, what's going on, là? Puis on a mis le cadran sur l'écran, puis j'ai fait aïe, aïe. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, ouais, j'ai hâte de voir. Je
Je suis excité. Tu sais, le temps que ça, il cherche, mais je vais te le dire. Je l'ai. C'est niaiseux. OK, mais no disrespect aux gens de Coinsville, là, mais si c'était pas de sa restriction chrono, là, je serais sûrement jamais de ma foot vie à Coinsville. Là. Ça, c'est fou, hein? Je suis allé genre 2 fois. Là. Ouais, ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Ça, puis je peux te dire que je te confirme que moi non plus, je serais jamais allé. Mais on avait une belle opportunité. Puis ici, on a fait quand même une très belle année là-bas. Puis là, on va s'établir à la maison un peu. Là. Puis, tu sais, juste de pouvoir être à 15 minutes de chez nous, 20 minutes de chez nous, ça, c'est game changer. Là. 100%. Bon, fait que, surprends-nous. Oui, fait que j'ai pour vous, Kevin, tu as déjà joué. On va faire jouer le thème, évidemment. Le jeu du survivant. Le survivant. Content que tu n'aies pas laissé le thème de Noël avec ta petite voix. Oui, le survivant! C'était beau, ça. OK, fait que là, il faut juste que j'aille... On va faire ça comme ça. Ben, le temps que tu le pop. Kev, tu t'appelles des règles. Dans le fond, on va s'arranger encore que tu choisisses le dernier. Oui, monsieur. Fait que ce qu'on voit à l'écran, ce sont 11 équipes. Et là, il faut que vous imaginiez, messieurs Tifo et KR, que vous êtes en équipe et vous devez éliminer les finishers de ces équipes-là pour choisir quel serait votre finisher, votre tag team finisher. Fait que pour les gens qui sont à l'audio, on a la Heart Foundation, fait qu'avec le Heart Attack, les Steiner Brothers avec le fameux Steiner Bulldog, Power and Glory, le Powerplex, les Brainbusters, fait que c'était le Spike Pile Driver. On a les Quebecers, fait que c'est la fameuse tour infernale, je ne sais plus comment ils l'appelaient. On a FTR, le Shadow Machine. On a Chronic qui faisait un double choke slam. Ensuite, on a M&M, Johnny Nitro et Joey Mercury qui faisaient le snapshot. On a les Eliminators du temps de la ECW qui faisaient le Total Elimination. On a les Young Bucks avec on va mettre le Meltzer Driver pour eux autres. Il va avoir le Bang for Your Buck, mais on va y aller avec le Meltzer Driver. Et on a Demolition avec, je me souviens pas du nom, là. En tout cas, c'était la descente du coude accompagnée d'un petit backbreaker. Fait que, encore une fois, on va laisser l'honneur à notre invité de terminer. Fait que, Tifo, c'est toi qui en élimine un en premier. Juste à cause du nom, puis je suis pas un fan du dude, on va tout de suite enlever le Meltzer Driver. J'adore le finish, mais pour le nom, très tough. On enlève le Meltzer Driver. T'as le droit de... Ah ouais, tu peux m'insulter. C'est le plus tough à date. Mais moi, j'enlève le... je vais enlever le Bulldog des Steiner. OK. Ouais. Tu vois pas le gars arriver. Les Steiner, c'était stiff un peu. Je veux rien savoir. Un peu? Les Steiner, c'était stiff en tabaslac. Ça, je veux rien savoir de cette affaire-là. Écoute, par principe que je trouve qu'un double choke slam, c'est assez basic, je vais enlever Chronic. Ouais, mais parce que, est-ce que ce finish-là devient notre finish à nous? Ben oui. OK. Je pensais que c'est un finish qu'on voulait pas prendre. Sorry, Kev, je peux pas lever personne. Fait que, oui, Shadow Machine. OK, mais attends, si ça devient notre finish à nous... Ouais. Tough, hein? Je vais enlever... Je vais enlever les patinets CW. Ouais. Ouais, de toute façon, Tifo, il n'est pas assez rapide pour faire un leg sweep ou un spinning heel kick. Il n'y a pas grand finish que je peux faire là. Il y a que je suis dans le coin et je sais que mon partner faire la job. Écoute, je vais enlever celui des Québécois. Je suis pas assez familier avec le... Ouais, mais tu te souviens-tu, c'était quoi leur finisher au Québec? Non, fait que c'est toi qui viens de skipper sa liste. En fait, t'avais Jacques qui était debout dans le ring, puis t'avais Pierre-Carl qui était sur la 3e corde. Il faisait juste se donner les mains, il flippait. C'était comme un Santon bomb. OK, oui. Moi, on fait pas ça. Bon. Ouais, non, pour les gens à l'audio, il nous reste la Heart Foundation, Power and Glory, les Brainbusters, FTR, M&M et Demolition. On va enlever les Brainbusters. J'aurais trop peur de tuer quelqu'un avec un Pile Driver. Ouais.
Tifo. Moi, c'est parce que j'en vise deux que je pense qu'ils se feraient quand même, mettons, on va dire relativement bien. Fait que je vais éliminer les Power and Glory. Ouais, bon coup. Ouais. OK, fait que si toi t'élimines Power and Glory, moi je vais éliminer M&M. Oh man, je vous laisse Snapchat. Fait que, Tifo, il t'en reste un dernier à éliminer entre la Heart Foundation, FTR ou Demolition. Ben écoute, j'avais mon top 3 que je visite Finisher, fait que malheureusement, je vais devoir éliminer Demolition. Ouh! Oh! Fait que c'est soit le Shatter Machine ou le Heart Attack, right? Ouais. Alors, tu dois déterminer c'est quoi le finisher de l'équipe Tifo et KR. OK, le finisher de l'équipe Tifo et KR, c'est 100% le Shatter Machine. Let's go! C'est un des beaux finishes de la business. C'est yeah! Quand même, je ne peux pas dire facile à faire, mais personne non plus. Là. Non. Shatter Machine. Le Heart Attack, man, un vieux backbump de même, là, tu sais jamais. Shatter Machine for the win. Let's go. Ce qui est le fun avec FTR, c'est la synchro qu'ils ont à faire ce move-là. C'est incroyable. Eux, puis les Dudleys, quand ils faisaient le 3D, tu vois le gars, ben, dans ce cas-ci, c'est Bubba ou Cash. Ils rentrent dans les rings de façon... Confiante? Ben, confiante, mais tu sais, je vais dire c'est sneaky, là, mais c'est pas le bon mot, mais tu sais, ils rentrent, ils ne voient pas venir, mais sont placés pour appliquer la manœuvre. Ça look. Puis non, moi, c'est pour ça, ces deux finishers-là, je les adore. Là, on est sûr qu'on me dire que le Canadien a perdu, là? I don't know. Non. C'était 3-2 quand j'ai checké. On est présentement jeudi soir, gang. Je suis désolé de vous le... 22h02. Écoute. Qu'est-ce que ça dit? Moi, ça m'arrange pas, cette défaite-là du CH. Il aurait fallu qu'il gagne, gang de... Défaite de 4-2. Tout le temps. Bon. C'est tout. C'est ça. Fait que... merci. Oublions pas le positif. Merci à vous autres, les boys. Yes, sir. 31 janvier, on fait ça bien. Oui, 31 janvier, le point de vente. Il reste encore quelques billets. Admission générale. Les VIP, tant pis pour vous, sont déjà tous vendus. Mais c'est cool. C'est cool pour toi. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'admission générale, le point de vente. Fait que, encore une fois. Merci encore, les boys. Merci à toi. Cash chouchou. Toujours une place pour toi, Kev. Yes, sir. Ciao, man. Salut. Salut, Kev. Écoute, nous, Sai, entre-temps, on a une belle discussion de bonhomme enregistreur. Plug-le comme tu veux mettre le thème, mais... Discussion de bonhomme. Let's go. Ben oui. Parce que dans le fond, c'est pas compliqué. On avait prévu que l'enregistreur maintenant soit développé un peu plus en comme 3 points à peu près, se le garder concis. Mais là, c'est comme un gros sujet venant de l'enregistreur. Un gros. Oui, parce que cette semaine, on a eu le droit à un combat à Raw entre CM Punk et Finn Balor. Je sais que t'es pas le plus grand fan. En fait, t'es pas un fan du tout de CM Punk. Mais forcé d'admettre que ce main event-là, pour un Monday Night Raw, était quand même assez solide. C'était un bon combat. Comment je t'ai dit ça l'autre fois? Ça fait une secousse, là. Je pense que j'avais dit ça pour Cody et ou John Cena. C'est, même s'ils font quelque chose de bien, je suis pas capable de l'apprécier à sa juste valeur ou pleinement. Appelle ça comme tu veux. Ouais, j'ai de la misère à l'apprécier. Tu sais, fait que oui, OK, c'était un bon combat, là, Finn Balor puis CM Punk. Mais, c'est ça. Mais. Ben, tu sais, ce combat-là m'a amené la réflexion suivante, puis qui est une bonne chose pour toi, c'est que, tu sais, quand tu regardes la grosse photo, là, des gens comme CM Punk, Finn Balor, c'est ce qui est un peu teasé dans le combat, Brock Lesnar, tant mieux, Rey Mysterio, Orton, Balor, je l'ai dit, Miz, puis même Seth Rollins,
qui amène à qui on a parlé la semaine passée, AJ Styles. C'est beaucoup de grosses têtes d'affiches qui ne restent pas 2 ans de lutte tant que ça. Là. En veux-tu plus? J'ai Ben, fait l'exercice. Je suis allé chercher des lutteurs qui avaient 40 ans et plus. Fait que là, on a Chris Jericho qui va revenir, qui a quand même 55 ans. Copeland, Christian Cage à All Elite. Ouais. Rey Mysterio, 51 ans. Ouais, parce que je veux faire une petite wave. On n'en parle pas tant, mais tu sais, rumeur que Copeland, le prochain show à Toronto dans l'Elite, serait comme son 2e match de retraite à Toronto. Ah, peut-être. Fait que tu sais, lui avec, là, il en reste pas. En fait, tu sais, son premier match à Toronto, son dernier contre Sheamus, c'était pas un match de retraite. C'était juste annoncé comme son dernier à la WWE. Ouais, ce qui, pour le fan de Edge et pour moi, à moins être une retraite, là, mais ouais. Ouais, mais tu sais, oui, effectivement, écoute, il reviendra pas, je pense, tant que ça. Je pense pas. Ouais. Fait que là, j'ai parlé de Rey Mysterio à 51 ans. Tu sais, Matt Hardy à TNA, il a 51 ans. Puis ses genoux n'ont 85. Ses genoux, ils en ont 85. Mais tu sais, c'est juste que lui aussi, ça va frapper l'imaginaire un peu là, quand il va s'arrêter. Parce Jeff. que Jeff aussi, Jeff, il en a 48. Tu sais, ça reste que ce sont 2 personnes qu'on connaît depuis belle lurette. Là. Tu sais, moi, je me souviens, en 99, il y avait eu un combat d'échelle entre Edge and Christian puis les Hardy Boys. Le fameux Terry Runnels la finale. Invitational. Oui, la finale d'un 3 de 5. Puis c'est ce combat d'échelle-là qui avait comme pas révolutionné, mais pas loin d'eux. Fait que, en tout cas, fait que ça va frapper. Tu sais, d'autres, 50 ans, Shelton Benjamin. Ça, là, c'est le gars qui a 50 ans qui a le moins l'air d'avoir 50 ans. L'histoire des gars de 50 ans. C'est terrible. C'est incroyable. Bobby Lashley, 49. OK, là, Brock, AJ, ils ont 48. On se doute qu'AJ il est sur la fin, surtout avec la stipulation Royal Rumble. Puis à 48 ans, tu sais, t'as quand même Frankie Kazarian. Ben oui, qui est une des têtes d'affiche d'Impact. Là. De TNA, exactement. Ouais. C'est pas... Eric Young. Ouais, Eric Young, je ne l'ai pas noté, mais oui, il est dans le même groupe sensiblement. Oui. Tu sais, Frankie, c'est pas la vedette internationale qui a tout cassé puis qu'il y a une legacy comme un Rey Mysterio ou AJ Styles ou whatever. Mais ça reste que Kazarian, tu l'as dit, avec TNA, c'est une figure quand même marquante de cette fédération-là. Puis on dit que TNA, mais à moins que je me trompe, là, honnêtement, ça va faire 2 fois en 2 semaines au pire, mais SCU qui gagne les premières belts, là, c'était Kazarian puis Scorpio Sky. Les premières belts de quoi, là, tu parles? Tag Team dans l'Elite. C'était SCU les premiers champions. Oui. Fait que tu sais, il fait partie, mettons, puis là, je vais le rapidement googler, mais il me semble qu'il fait partie des premiers champions, au moins du trio de premiers champions tag team dans l'élite. Puis effectivement, les Inaugural Champ, encore une fois selon Wikipédia, SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Ouais, ça c'est pour les titres tag team. Mais trio, il n'a pas été champion trio. Est-ce que j'ai dit trio? Ben, tu as dit trio, mais tu as dit aussi tag team. Je pensais c'est vraiment tag team. Que les deux, ils l'avaient été, mais non. Parce qu'ils ont battu les Lucha Bros en finale. Ouais. Mais, tu sais, Frankie Kazarian, c'est pas autant que c'est pas, comment dire, un AJ Styles, un Bobby Roode. C'est quand même un nom important pour le second tier, si on veut. Puis c'est pas méchant, c'est Christian. Non. T'es pas AJ Styles. Exact. Fait que, tu sais, il a son importance. Lui ici va quitter bientôt. C'est fou, là. Puis je sais pas si t'en avais d'autres noms à me faire vieillir. Tu sais, CM Punk, 47 ans. Sheamus, 47 ans aussi. Puis, mais, par exemple, Sheamus, tu sais, oui, il est âgé. Mais si tu le compares à CM Punk, c'est pas... Punk, il a l'air pas mal plus magané. Là. Ben, c'est sûr que Punk, il y a des années indie où il a sacrifié son corps, tandis que Sheamus est arrivé dans un air Vince McMahon-esque où tu n'avais pas besoin d'avoir tout scrappé ton corps, c'est indie pendant 5 ans pour avoir une lettre de Bruce Pritchard qui dit viens-t'en faire un tour, un petit try-out. Là.
Ouais, mais il reste que Sheamus est pas mal plus en shape que CM Punk aussi. Puis ça n'a rien à voir avec tes années dans les rings. Là. Ben, je veux dire, à un certain point, oui. Parce que Ben, pendant que CM Punk faisait des Dark Color match à Ring of Honor, Sheamus il servait de la bière dans un bar puis il était bouncer. Je veux dire, c'est pas. Ouais, mais c'est lui qui a décidé de s'entraîner pareil. Ah oui, je suis d'accord, le training, c'est une autre histoire. C'est encore le long débat entre les gars indie qui veulent être lutteurs puis des gens qui veulent être des vedettes qui vont se. CM Punk qui a tout basé sur le technique en pratique. Là. Comme des Daniel Bryan, comme des Name It, là. Parce que tu sais, CM Punk, il est pas. Il a rien de découpé là, sur son corps. Il n'y a jamais eu, en fait, rien de découpé. Là. Non, Alors, retourne à 2008, 2009, Name It, il n'y a jamais eu une shape incroyable. Là. Non. J'aimerais l'avoir, mais c'est pas incroyable. Oui. C'est juste que, tu sais, pour un lutteur, tu dis, OK, ça pourrait être un peu plus, mettons. Sur une échelle de Randy Orton à Cody Rhodes, il est en bas de l'échelle. Il fait même pas le premier step, CM Punk. Aïe. 46 ans, Samoa Joe. 45, The Miz, Randy Orton, Nakamura. Tu vois, c'est là que c'est important de te bâtir une relève de qui, mettons, mec de Miz, là, parte, autant qu'on le trouve qu'il est poche dans le ring. Là. Qui va être ton heel détestable puis le Miz, il le dit fièrement. Je peux être dans ton main event pendant un mois, vous savez que j'allais pas gagner, mais je vais être là pendant un mois, puis ça va être visiblement un peu logique que je sois là. Puis je vais perdre, puis on s'en fout. Mais t'as plus grand monde, là. Tu sais, là, ils buildent un Kit Wilson qui est le fun, qui est drôle à voir perdre, mais Kit Wilson, tu peux pas l'envoyer contre Cody un mois de temps et faire comme, OK, je comprends qu'il est là, mettons. Non. Fait que tu sais, t'as beaucoup de relève qui est pas là. Tu sais, Rey Mysterio, il a beau nous vanter autant qu'il veut, Dragon Lee est le futur. Shane Wright fait 5 ans qu'il est dans le livre, qui est pas plus le futur des centres de la Ligue nationale. Je suis comme désolé, là, mais à un moment donné, perce, t'en as pas de luchador. Ben, t'en as des luchadors, mais tu sais, on vit une fin d'époque, puis on est loin de l'époque que t'as vécu où Macho Man, il n'avait encore dans le tank, comme un Finn Balor, puis que Vince a fait, tu sais quoi, on va commenter, je te veux plus sur mon show. Ouais. Finn Balor, on lui donne des dernières, si on veut, tu sais, son show en Irlande, là, ils l'ont mis main event, il n'a pas gagné, mais le pop qu'il a eu quand il est sorti avec son ancien thème. Oh! Mon Dieu! Vince, il n'a pas fait ça pour Macho Man quand il est parti commenter. Là. Oh, God. Hey, j'étais-tu heureux quand il est sorti avec son ancien thème? Hein? Ben oui. T'sais, puis même Balor, on dirait qu'il était comme en retard pour la première fois qu'il faut qu'il mette ses bras dans les airs. Là. Mais tu l'as pas rien qui check la caméra puis il est comme, j'entends juste pas à cause du pop. J'entends pas la musique. Ben, c'est pour ça qu'il est arrivé comme en retard ou très, 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 très serré pour faire le... Le jour que Bayley se pointe dans un combat, mettons, pour soit attaquer ou sauver Lyra avec son ancien thème, là, avec des belly body qui pop, puis le monde va triper. Fait que, bref, c'est ça, c'est que t'as ce monde-là qui ont pas le... qui peuvent encore en livrer, mais que tu sens qu'ils ont comme un respect pour leur corps. Tu sais, Rollins, là, je m'attends pas à ce qu'il lutte encore 3 ans. Tu sais, on va en parler plus la semaine prochaine d'Unreal, là, mais d'ailleurs, on peut dire ton cadre pété? Mon piece of shit. Ton piece of shit rouge. Fait que pour ceux à l'audio, j'ai dans nos cadres de MVP, mais moi j'ai mis la petite crise de face de fendant à Bruce Pritchard, puis j'ai mis le X dessus. Fucker. C'est pour vrai, juste qu'on mette la table, on parle la semaine prochaine, mais le management de la WWE, là, c'est qui paraît mal dans la deuxième saison. J'ai juste écouté le premier épisode à date. Ben, moi aussi, puis déjà là, je trouve qu'ils paraissent pas bien, fait qu'imagine. Aïe. C'est terrible. Ouais. Mais on va revenir à notre discussion pour combien de temps encore là, des vieux. Puis moi, ça m'a amené une réflexion, puis ça fait quand même, je pense, longtemps que c'est dit, mais c'est juste que là, ça l'a encore plus frappé. C'est que, tu sais, on a de la misère à créer des nouvelles stars. Hein? Puis là, au sommet, tu sais, c'est qui nos champions présentement? C'est CM Punk qui a 47 ans, puis l'autre, c'est Drew McIntyre qui en a 40. Mais c'est qui les aspirants à ce titre-là? Cody Rhodes qui en a 40. On a Sami présentement qui en a 41. Ben, c'est ça. Randy Orton 45.
Damien Priest, 43. LA Knight, 43. Tu sais, Colin, ils n'en ont pas pour 10 ans, là, ces gars-là. 5 ans même, là. Tu sais, je comprends que 40 ans, t'es pas mort, là. Tu sais, t'es pas en chaise roulante ou quoi que ce soit. Tu es encore capable de livrer certains combats. Mais reste que, tu sais, puis là, je revenais dans le temps, mettons, là, tu sais, des Hulk Hogan, OK, c'est un exemple comme un autre, là, mais tu sais, il a été champion pendant combien d'années? Très longtemps, on s'entend. Tu parles, mettons, dans sa carrière en général? Dans sa carrière en général. Il a été champion très longtemps. Mais tu sais, si tu es champion très longtemps, c'est parce que tu as commencé jeune aussi à être champion. Tu sais, tu n'as pas commencé à être champion à 36 ans pour l'être pendant 12 ans de temps. Un genre de DDP, mettons, qui l'a été au top pas longtemps. Lui, c'est une carrière vraiment sur le tard. Mais tu sais, je cherche, mettons, les... Attends, je vais éternuer. Bien sûr, vas-y. Excusez. Tu sonnais dans le micro, ça? Pas tant. En tout cas, de mon point de vue, pas tant que ça. On s'excuse aux auditeurs. Toujours moins peu que le thème du stand de Tifo. Oui. Mais, fait que tu sais, on cherche un peu les jeunes. Qui vont être Young Stallions. Les Young Stallions qui vont être capables d'être au top, puis qui vont être capables d'être là pendant plusieurs années. Tu sais, mettons, un Drew McIntyre, là, il a son moment de gloire. Là, il a 40 ans. Mais, tu sais, si tout avait bien été quand il était le Chosen One. Non, mais. Oui, pareil. Dans le sens, je suis d'accord en esti. C'est le genre d'exemple que, lui, là, il aurait pu. Tu sais, peut-être qu'il n'était pas prêt ou peu importe, là, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est le genre d'exemple où est-ce qu'on aurait pu avoir un champion. Un uppercard main event pendant plusieurs années plutôt que de l'avoir seulement pendant 3-4 ans. C'est ça. Puis, je trouve qu'on manque de ça, là, de jeunes champions. Encore aujourd'hui, on paye comme une mauvaise reconstruction dans n'importe quel sport, à moins que ça s'appelle les fucking Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Une reconstruction, normalement, tu payes longtemps si tu manques un pic. Puis les années Cena, là, autant que GOAT, name it. Combien de jeunes t'as pas pesé sur le piton pour les mettre au top, puis que là, tu payes de là, t'es pogné avec des... coudonc, CM Punk, puis même, name it, Jey Uso, il va te faire croire que c'est un jeune, là. Il est pas 40, c'est ça. Sami, ça fait genre plus que 10 ans qu'il est sur le main roster, ou à peu près 10 ans qu'il est sur le main roster. Fais-tu 10 ans? Il est arrivé en 2015 à Montréal, à moins que je me trompe. Ah, peut-être. En tout cas, ça fait au moins 10 ans qu'il est avec la E, ça, c'est sûr. Tu sais, puis là, mettons, je check juste rapidement, on va faire les prédictions tantôt de Saturday Night Main Event très rapide, mais t'as juste Trick qui est jeune sur la carte, là. Jacob Fatu, là, il nous le vante comme le nouveau, mais il est pas si jeune, Jacob, là. Ah non, il a 35, 36 peut-être. Pareil pour Solo Sikoa, je suis comme, votre roster, il est âgé, là, puis t'as manqué des années de pousser le talent, puis les années Roman Reigns, c'est la même affaire. En même temps, mais tu sais, je comprends aussi que tu veux pas pousser quelqu'un qui est pas prêt non plus. C'est ça, je le comprends. Oui. Mais c'est juste que, tu sais, il doit y avoir un juste milieu à quelque part, là, jamais je croirais. Puis on l'a comme jamais eu. Il y a eu des expériences foutrement ratées de Jack Swagger, name it. Mais c'est dans le temps que tu avais encore une belt qui valait rien dire comparé à l'autre. De Dolph Ziggler. Tous ces gars qui ont gagné des belts de façon au même titre qu'un titre US, tu les as jamais poussés. Fait que là, t'es pogné avec justement, même Damien Priest. C'est tout un roster âgé, puis on parle de blessures. Ils sont tous super faciles à blesser. Ils ont plus 30 ans, ils ont plus 20 ans, là. Je sais pas s'ils sont plus faciles à blesser, mais en tout cas, la récupération n'est pas la même, ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Fait que bref, ce combat-là m'a comme fait réaliser de, hey, malgré le fait que c'est pas parfait, là, je vais en profiter parce que je veux dire, les fans, mettons, on va se rappeler de, mettons, Jimmy Snuka puis Roddy Piper, là, quand ils ont vu le Rumble de 2008, là, pas le fun, là. Deux vieux monsieur dépassés 20 ans à la retraite qui se tapent dans le ring. On n'aura pas ça avec CM Punk puis Finn Balor. Là, fait que non. C'était un peu une réflexion spirituelle de profitons-en parce que ils s'en vont tous bientôt rejoindre John Cena au paradis de la lutte.
Ouais, au niveau de la retraite. Ça montre l'importance de créer des stars. Puis ça fait juste réfléchir je ramène mon point. Hogan, il a été champion pendant des années. Ric Flair aussi. Ils n'ont pas été champions nécessairement à 35 ans. Là. Ils ont été champions avant. Ils ont été champions avant, mais quand Hogan était prêt à tirer sa plug, qu'on parle de reconstruction ratée, tu as voulu donner le spot au Warrior. Ça, c'est une erreur de management. Tu connais la personne derrière le lutteur. Oh oui. Ben, tu sais, t'avais quand même le Warrior qui était tu l'as plus vécu que moi aussi. Là. Ouais, mais j'étais quand même un petit cul aussi. Ouais. Là, fait que, tu sais, j'avais pas les mêmes yeux que j'ai aujourd'hui. Mais ça reste que c'était quelqu'un de charismatique à fond. Là. Tu sais, Ultimate Warrior. Charismatique. Par son personnage, par sa course vers le ring, par sa musique, évidemment. Mais oui, être exécrable, que on voit le toutou en arrière de moi là, du Warrior. Ça reste un de mes lutteurs préférés de mon enfance. Ben écoute, tu peux pas... Fait que je connaissais pas cette personne. Non, le personnage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était garanti. Mais oui. Bref, on partira pas le débat là-dessus. Mais non. Je veux pas te pitcher un saut de Sam Cochon parce que t'as un toutou du Warrior en arrière de toi. Là. Maintenant, so be it. Là. Fait que, ouais, non, c'était c'est ça. D'avoir des champions plus jeunes, mais je suis conscient qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à assumer leur rôle de champion parce que c'est pas juste dans le ring, c'est pas juste de livrer des promos, c'est d'être un modèle, d'être un poster boy, c'est d'être à Good Morning America, puis de voyager de l'Atlantique au Pacifique dans la même journée, peut-être, si elle demande. Genre ton fucking podcast pour recevoir l'Undertaker puis parler de sa carrière. Là. Cody, c'est ça pareil, t'es le poster boy, t'es rendu avec ton podcast, ben le gars il doit faire je sais pas combien d'heures semaine pour cette compagnie-là. Là. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Là. Non, c'est pas donné à tout le monde. Fait que ouais. On réinventera pas le monde ce soir, aujourd'hui, avec ce podcast. Non. Mais c'est juste des constatations. De bonhomme. Ouais, de bonhomme. Hein? Puis écoute. Et là, pour finir l'épisode, là, on va aller. Il y a un petit show là, en fin de semaine. Ça a l'air. Chez nous! Fait qu'on va aller faire des prédictions. Puis ça sera pas long parce qu'il y a juste 3 combats d'annonce. Il y a juste 3 combats. Hey, mais là, SmackDown, tu sais, là, l'épisode de sort le vendredi. Fait que c'est ce soir. Colin, le prix est tellement baissé. Là. Je suis comme. J'écrivais avec un certain tatoueur avec qui je fais des fois des shows d'NXT quand son horaire le permet. Oui. Puis j'étais comme, Chris, les billets de SmackDown sont genre 60$ dans le pit. Là. Pour l'expérience, de 3 heures de show, 60$, c'est pas si pire. Là. Dans le pit à 60$. Ben, ou c'était Saturday Night Main Event, mais c'était un des deux. Là, pour être dans le pit, c'est cher. C'est cher. C'est juste pour être dans le pit, tu vois pas grand-chose. Ouais. Mais ce que j'ai vu, c'est deuxième rangée au parterre, 303. Pour 2? Pour SmackDown seulement. Non, mais je parle pour 2 billets. Pour un billet. Ouais. Un billet 303, mais deuxième rangée au parterre. Ouais, c'est ça. Quand même... intéressant, ça, là. On va deuxième rangée au parterre pour un show de Billy Talent. C'est à peu près ça. Là. Puis même dans les 100, je pense 112, 116, le billet, il est 113, je pense. Quelque chose de même. Je suis comme, m'attendre à demain. En tout cas, vendredi matin, là, aujourd'hui, vendredi matin, peu importe, là, vous le savez. Que je vais attendre. Je vais regarder le prix, puis ça se peut, je me laisse tenter à suivre, mais... Parce que SmackDown, c'est le show le plus rentable, tu peux aller voir. Tu as 3 heures de SmackDown, puis tu as un combat de main event en plus au minimum. Exact. Fait que non, ça peut valoir la peine. Fait que ça, c'est pour vendredi. Puis samedi, on a Saturday Night's Main Event. Je serai sur place. Ouais, j'ai cru entendre ça entre les branches, c'est-à-dire que tu me l'as dit. C'est-à-dire que je te l'ai dit. Mais oui, je vais être sur place sur invitation de notre collaborateur Firestorm. Alors,
On va être une gang, une petite gang. À qui on va souhaiter un joyeux anniversaire en date qu'on enregistre. Ouais, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pile poil. Fait que bonne fête à Firestorm. Et là, Saturday Night's Main Event. 3 combats. On va souhaiter qu'il y en ait un qui soit annoncé demain. Ben là, sinon, c'est vous faire cracher dans la face. Désolé, mais... Au moins, tu sais, je vais être dans une loge. Ouais, fait que, tu sais, le confort pour mes grandes jambes. J'aurai pas quelqu'un qui s'écarte les jambes à côté puis que là, moi, je suis pogné pour me tasser. Non, mais pour vrai, il y a tout le temps ça. Tout le temps. Tu t'en vas voir un show, quelque chose, là. Déjà que les sièges sont serrés, tu as tout le temps quelqu'un là, qui décide hey, moi, là, je suis là, je suis confortable. Fait que je m'ouvre les jambes un peu. Fait que là, tu as le genou, Colin, qui embarque par-dessus le tien. Comme Tabaslac, là. Hey, j'ai une bulle. Là. Tentes-tu de sortir, s'il te plaît? On avait ça du savoir-vivre. Oui. Fait que, hey, Saturday Night's Main Event. Premier combat, Cody Rhodes contre Jacob Fatu. Ben là, je pense que ton American Nightmare peut pas perdre. Là. Je veux dire, Cody vient de perdre. Là. Il va battre Jacob. Là. Ben, moi, je vais y aller avec Jacob parce qu'il va gagner via une disqualification. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Fait que j'y vais avec Jacob. Ensuite, on a les championnats par équipe féminin. Rhea Ripley et Io Sky qui défendent leur titre contre le Judgment Day, Liv Morgan et Roxanne Perez. Ben, pour le prestige de l'événement qui est quand même, je veux dire, sur Peacock aux States, j'aimerais ça voir Judgment Day remporter les belts. Je m'en fous un peu de Rio comme tag team. Judgment Day est vraiment plus intéressant. Donc, redonnez les belts, s'il vous plaît, à Liv et Roxanne Perez. Ouais, et je suis d'accord avec toi, mais j'y vais quand même avec Rhea et Io. OK. Je pense pas qu'ils vont changer le titre tout de suite. Mais je pense qu'il y a une plus-value à le donner à Liv et Roxanne. Mais en même temps, tu sais, parce que Liv, elle a dit qu'elle l'avait jamais perdu ou que Roxanne l'avait jamais... Qu'elle l'avait pas perdu parce qu'elle a donné sa place à Roxanne. Ouais, puis, fait que tu sais, je m'attends à ce qu'il y ait une... Pas de la dissension. Pas une équipe dysfonctionnelle. Oh là là, je l'anticipe. Hey. Fait que c'est pour ça que je vais avec Rhea et Io. Et le troisième combat et dernier annoncé, le toit va exploser au Centre Bell alors qu'on aura un Fatal 4-Way pour le titre d'aspirant numéro 1 au championnat Undisputed de la WWE. Damien Priest contre Whoop That Trick. Yeah, Trick Willie, Randy Orton et Sami Zayn. Bon, je suis quand même hype de revoir Sami. Puis en fait, la semaine pour qu'on fasse des prédictions pour ce show-là, c'est parce que j'ai eu une illumination cette semaine. OK. Ouais. Je me dis, tu sais, Sami peut gagner ce combat-là chez eux. Le pop serait cool. Oui. Mais, tu sais, à Saturday Main Event, là, ils montent toujours des vedettes dans la foule. Puis, pas être plate, mais ils mettront pas Camaro dans la foule pour faire réagir le monde. Vont-tu mettre King Melrose? Ah ben, s'il sort à temps, peut-être. Ah non, il n'est pas encore sorti, lui, de Big Brother. Écoute, j'ai pas vu l'épisode de jeudi. Je sais pas ce qui s'est passé avec le bloc. Je sais pas. Ah, Colin, je suis en retard. J'ai même pas écouté. Je pense que je suis rendu à celui de mardi, moi. Écoute, non, c'est parce que mon élimination, en fait, c'est que t'as pas tant de vedettes à montrer à Montréal, en tout respect pour la crowd internationale. T'as par contre un lutteur qui est pas actif en ce moment, qui est blessé, mais qui peut pas lutter, Kevin Owens. Mm-hmm. Qu'est-ce qui serait encore plus hot qu'un pop de Sami Zayn chez eux? Ça serait de la heat à Drew McIntyre après une victoire de Sami. Imagine, Sami gang, célèbre avec KO. Si KO est capable, Claymore d'en face. Ouf. Imagine le feu que tu allumes en dessous de Sami et c'est le Fantasy Booker qui parle, mais tu veux allumer un feu en dessous de Sami et aller chercher toute la heat de Montréal samedi en finissant le show. Oui. Le vidéo package, puis la promo de Sami en Arabie qui parle de KO qui est sur son lit à l'hôpital à Montréal, suivant le coup vicieux de Drew, ou à la limite un headbutt, là, mais juste de comme se servir de ça pour encore plus donner le petit quelque chose à Sami. Là.
Ouais. Je pense pas que ça va avoir lieu. Non, je veux dire, réalistiquement, je ne connais pas la condition de Kevin Owens. Je ne fais pas des attentes par rapport à ça. Mais dans ma tête, s'il est capable de prendre un mini-coup ou à la limite, filmer une vignette backstage où il est couché à terre, faire semblant qu'il s'est fait attaquer. Ouais. Amener un. Écoute, t'as la scène, je veux dire, je sais pas si c'était voulu quand ils ont booké Montréal pour le Saturday Night Main Event, avant le Rumble, peu importe, mais t'as tout ce qu'il faut pour tout mettre en arrière de Sami pour envoyer contre Drew, puis de te vraiment faire croire qu'il y a une chance contre Drew Rumble. C'est sûr. Mais. Puis je te dis, si tu fais gagner Damien Priest à Montréal, je veux dire, ça va me prendre 2 heures me rendre. Je crisse mon camp de chez nous, pitcher du popcorn, ces trucs de production de la WWE. Je suis désolé. Là. Mais non, ce sera pas Damien Priest, ce sera pas Trick Williams. C'est entre Randy Orton et Sami Zayn. 100%. Est-ce que Randy pourrait gagner? Toujours. Oui. En cas de doute, Roman Reigns. En cas de doute, des fois, Randy. Hein? Ouais. Parce que, tu sais, Randy. Il y a un parapluie. Tu sais, tu peux pas huer Randy Orton qui gagne, que ce soit à Montréal ou pas, s'il pin, mettons, Damien Priest. Non. Tu peux être déçu, mais tu vas pas huer. Fait que, tu sais... Non, tu vas pas huer. Tu sais, des fois, à Montréal, hein, on est unpredictable, des fois. Hein, on peut Bizarre World, comme dirait Michael Cole. On peut huer les gentils puis cheerer les méchants. 100%. Mais Randy Orton, c'est parce que tu sais, je me rabats encore sur notre maudit scénario. Je reste jamais là. Puis je continue de croire que Sami peut perdre contre Drew en début de carte puis rentrer dans le Rumble in extremis. Et l'emporter. Ouais. J'en démords pas. Puis une fois que le Rumble va être terminé, je vais mourir endeuillé de ça me dérange pas. Mais j'y crois. OK. Fait que là, il faut faire notre prédiction pour samedi. Sami. Je vais y aller avec Randy. OK. Fait que là, on a trois choix différents. Intéressant. Puis le quatrième combat, je guess, un combat féminin pour le titre US. Qui vont annoncer bizarrement par Road Dogg vendredi, en sachant pas qui va affronter. Par Road Dogg, oui. Ça serait pas surprenant. Oui. Petite référence à Unreal, pour ceux qui ne comprennent pas. Fait que, hey, ça fait un gros show. Un petit moment, gros show aujourd'hui. Fait que, on vous le rappelle, qu'est-ce qu'on a à vous rappeler? Absolument rien, Colin. On n'a rien à vous rappeler. Ça fait une chose. Tu peux plugger ce que tu veux. 100e semaine prochaine. Likez, partagez le contenu, puis commentez. Puis je suis Tifo, il est Cy Young, on est vos bonhommes de lutte. Puis garde, bon SmackDown et Saturday Night Main Event en fin de semaine.